Il était une fois un petit escargot de Bourgogne qui se promenait bien tranquillement dans son jardin. Il dégustait comme à son habitude une petite feuille de laitue, tandis qu'une abeille butinait ici ou là une fleur des champs ou bien une fleur d'arbre. Car, comme on le sait, l'abeille est très gourmande, mais elle ne nous le rend bien puisqu'elle nous fait du bon miel. Pendant ce temps, le dindon se promenait fort à son aise dans la basse-cour, et tout ce petit monde vivait bien tranquillement, quand tout à coup, l'escargot prit peur, et oups, il rentra dans sa coquille pour ne plus en ressortir. Enfin, en tout cas pour le moment. Et le voilà dans sa maison, bien serein, protégé de toutes parts par cette coquille qu'il porte si patiemment sur son dos. Il n'était pas seul dans son cas, et il en était d'autres, des escargots de Bourgogne, qui s'étaient aussi mis à l'abri. Mais pour quelle raison tout à coup, ce petit monde-là s'était fort inquiété, car le soleil continuait de briller dans le ciel. L'azur était bleu comme à son ordinaire, avec les rayons de soleil qui perçaient ici ou là les nuages. Il n'y avait donc a priori rien d'inquiétant dans cette immensité, vaste comme une cour de ferme. Pourtant, les escargots de Bourgogne étaient tous rentrés. Mais regardez de plus près, on voyait tout d'un coup l'abeille bien ennuyée, vaguement mutilée, et un chaos qui résonnait par toute la maison, comme si tout d'un coup des allures de guerre ou de conflit apparaissaient. Car les escargots connaissent les choses et savent anticiper lorsque le chaos s'annonce et que la guerre grogne. Et il en était ainsi dans le cas présent. Ils s'étaient réfugiés dans leur maison car ils voyaient bien que les abeilles elles-mêmes, mais pas seulement les abeilles, étaient dans l'embarras et qu'il leur fallait donc se garder de tout ce trouble qui pouvait mettre en péril leur vie. Mais comme à l'ordinaire, l'orage passa, et sans que l'escargot puisse vraiment comprendre de ce qui s'était passé et de quoi il s'était agi, ils purent, comme auparavant, refaire surface, revoir le dindon qui, lui, n'avait pas changé de posture, retrouver une abeille alerte et vive, et continuer de se promener et de manger sur son chemin les salades et autres feuilles que l'escargot pourrait trouver. Et c'est ainsi que la sagesse populaire dit que l'escargot est à l'état des hommes ce que le crapaud est au temps.